La nuit du 24 décembre, Petit Luc devint le voyageur de Noël. Les vacances avaient bien commencé et rien ne laissait présager l'événement étrange qui se déroula alors que les 12 coups de minuit retentissaient. Le matin, maman avait été très occupée par les préparatifs de la fête de Noël qui devait se dérouler à la maison cette année pour réunir toute la famille. Le film, Le Pôle Express, avait été glissé dans le lecteur afin que Petit Luc reste sage. Petit Luc s'était mis à rêver d'un destin identique à celui du héros du film. Peut-être son souhait avait-il été entendu par l'esprit de Noël, car au dernier coup de l'horloge, Petit Luc entendit un bruit venant de l'extérieur. Curieux, il s'approcha de la fenêtre et écarquilla les yeux. Un étrange véhicule flottait à hauteur de son carreau et semblait l'inviter. Petit Luc n'hésita qu'un instant avant d'enjamber le vide pour pénétrer dans le traîneau de Noël, qui s'ébranla aussitôt et s'élança en vitesse, lumière vers un espace qui semblait être un visage géant de femme, constellé d'étoiles multicolores. On dirait le visage de maman, pensa Petit Luc. Les planètes ressemblent aux sablés en forme d'étoiles que mamie nous prépare tous les ans pour Noël. Soudain, Petit Luc se mit à flotter en apesanteur. Par la vitre panoramique de la voiturette, la terre lui parut bien petite, bien éloignée, dans toute sa splendide rondeur bleutée. Il l'observa pensif. Que pensera maman en m'apportant mon chocolat chaud demain matin, devant mon lit vide, s'inquiéta-t-il. Il se sentit bien seul et souhaita se trouver, à nouveau, dans la chambre douillette de sa jolie maison rose. Aussitôt, le traîneau se remit en route pour stopper devant le balcon de sa maisonnée. Voilà comment il fonctionne, s'émerveilla Petit Luc. Il me suffit de désirer très fort me trouver en un lieu et le traîneau aussitôt m'y emporte. Ravi, Petit Luc ferma les yeux pour se concentrer sur ce qu'il avait toujours voulu voir de près, l'Afrique et ses animaux sauvages. Il sentit l'accélération et la décélération le faire chanceler. Il risqua prudemment un œil. Les animaux étaient là, parés de couleurs vives, étincelantes. Petit Luc n'avait jamais rien vu d'aussi féerique.
Traîneau, dit-il, j'aimerais saluer les reines du Père Noël. Et l'engin se mit à obéir comme un taxi zélé. Petit Luc commença à donner des ordres, d'un ton péremptoire, au véhicule qui filait comme le vent d'hiver pour satisfaire ses désirs. Après avoir réclamé une dégustation de framboises glacées sur la plus haute des montagnes, Petit Luc commença à devenir plus exigeant encore dans ses requêtes. Je voudrais que tu me montres les plus beaux sapins de Noël du pays. Petit Luc ne sut dire lequel des arbres avait sa préférence, mais il rit bien fort, alors que le traîneau démarrait si vite vers la nouvelle destination qu'il en renversa le dernier sapin, le laissant la tête en bas. Mais ceci n'est pas un sapin, s'écria Petit Luc. C'est le fauteuil du Père Noël. Le traîneau semblait fatigué et devenait confus. Traîneau, gronda Petit Luc d'une voix forte. Ces deux arbres sont très beaux, mais ce ne sont toujours pas des sapins de Noël. Soudain, le traîneau se mit à zigzaguer en traversant une galerie marchande. Il eut des ratés comme un moteur fou et finit par déposer Petit Luc dans un endroit non réclamé. Petit Luc se trouvait sur une plage inhospitalière, devant une mer gelée, aux vagues menaçantes. Il eut froid et se mit à grelotter. La peur le saisit lorsqu'il voulut lancer sa nouvelle requête. Le traîneau magique était devenu sombre et semblait de méchante humeur. Et s'il refusait de repartir? S'inquiéta Petit Luc. Il essaya de formuler un souhait raisonnable, destiné à amadouer le traîneau. Pourrais-je visiter une église? Non, mieux, une cathédrale, mon cher traîneau, réclama-t-il d'une voix douce et posée, d'enfant sage. Le traîneau abandonna sa couleur sombre pour retrouver son vermillon d'origine. Il transporta Petit Luc devant la demeure de Quasimodo et d'Esmeralda. Sa colère semblait complètement oubliée, car aussitôt après,
Le traîneau s'envola de sa propre initiative et déposa Petit Luc devant le moulin d'Alphonse Daudet. « Comment sait-il que j'étudie les contes de mon moulin à l'école ?» se demanda Petit Luc. « Ce traîneau est d'humeur bien changeante. Le voici bien taquin. Et si je lui demandais l'impossible ?» « Traîneau, osa-t-il, croit-il que l'on peut changer le plomb en or ?» Le traîneau hésita, comme s'il réfléchissait, et semblant avoir trouvé la réponse, il démarra en trombe vers le pays imaginaire, là où les chouettes des contes transforment tout en or. Mais Petit Luc commençait à ressentir la fatigue. La nuit avait été bien riche en événements extraordinaires, et l'on a beau être un enfant particulier, un bon petit lit chaud reste un refuge et le plus bel endroit du monde. Petit Luc eut envie de donner l'adresse de son Home Sweet Home au traîneau, mais changea d'avis au tout dernier moment pour un défi fou qu'il allait regretter bien vite. « Traîneau, si tu peux vraiment satisfaire tous mes désirs comme le génie de la lampe, montre-moi ce que je deviendrai plus tard. » Et le train rouge s'élança vers le futur.